Bonjour. À cette séquence, on aura comme objectif spécifique de connaître le rôle et responsabilité des secouristes. Le secouriste, en premier lieu, est la première personne opérationnelle formée et entraînée à la prise en charge des victimes d'un accident, d'un malaise ou d'une aggravation brutale d'une maladie. Le secouriste peut agir de manière isolée, en binôme, en équipe constituée ou au sein d'un poste de secours ou d'une équipe de secours d'urgence. Les principes de base du secouriste sont au nombre de 7. Le premier principe, c'est de respecter les règles d'hygiène et de sécurité individuelle et collective afin d'assurer ses missions de secours à victimes, à savoir, premièrement, pour répondre à ce principe, il faut que le secouriste porte des équipements de protection individuelle, comme un gilet de signalisation, des gants et autres. Secondo, il doit assurer une protection de l'environnement de l'intervention, tel que le balisage, le périmètre de sécurité, une récupération des déchets de l'intervention en vue de l'élimination pour éviter tout danger. Tertio, il doit travailler en étroite collaboration avec ses coéquipiers et ses responsables et de rendre compte et respecter les consignes. Quattro, il doit adopter les règles liées à l'utilisation des véhicules, port de ceinture de sécurité, vigilance lors de la manœuvre de montée et de descente des véhicules, respect des limitations de vitesse et utilisation des signaux lumineux et tout ce qui concerne le code de la route. 5. Adopter les règles et gestes et postures ou de manutention, c'est-à-dire de travail préférentiel avec les cuisses et non le dos pour permettre une stabilité des appuis et solidité des prises. Sexto, il doit accorder l'importance à ses conditions physiques, l'hygiène de vie, la vaccination telle que l'anti-tétanos, l'anti-hépatite et autres. Activité physique et sportive doit être régulière. Donc, le premier principe, il est clair, il faut qu'on respecte toutes ces règles pour pouvoir respecter les règles d'hygiène et de sécurité individuelle et collective. Maintenant, on passe au deuxième principe. Le deuxième principe, il ne faut pas nuire aux victimes. Ne pas nuire aux victimes comme deuxième principe, c'est-à-dire que le deuxième principe d'action du secouriste est de ne pas aggraver l'état de la victime ou de nuire à son environnement. Par exemple, il est souvent judicieux, en l'absence de risque vital, de laisser une victime dans la position où elle se trouve plutôt que d'essayer de la déplacer sans avoir le personnel et le matériel nécessaire. C'est-à-dire, sans avoir le matériel nécessaire, il faut laisser la victime dans la position où il se sent à l'aise. Maintenant, de mettre en œuvre les techniques et utiliser le matériel de premier secours. Le troisième principe d'action du secouriste est de savoir réaliser parfaitement les techniques de secours et il doit savoir utiliser le matériel qu'il a à sa disposition et en connaître les mesures de sécurité et d'entretien.
Le quatrième principe, c'est adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime. À ce cas-là, le secouriste doit adapter son comportement à la situation, la mise en œuvre des techniques apprises devra s'adapter à l'état évolutif de la victime. Cinquièmement, aider les autres équipes de secours sur opération lors de la réalisation de certaines techniques, par exemple celle de ramassage ou de brancardage. La participation de plus de 3 équipiers est requise. Dans ce cas, du fait de sa formation, le secouriste est mis à la disposition du responsable de l'intervention pour apporter son aide. Sixième point, sixième principe, c'est de prendre en compte la dimension psychique des personnes. La formation du secouriste lui permet d'être sensibilisé à cette dimension de l'intervention, appréhender les réactions d'une victime dans une situation de détresse et ou de crise, quel que soit leur mode d'expression, et d'adopter une attitude d'écoute. Il aura à prévenir et à gérer seul ou avec l'aide d'un coéquipier ses propres réactions émotives pendant et après l'intervention. Les secouristes ont un rôle de soutien psychologique lors des interventions et ont un rôle d'écoute. Elles doivent faire preuve d'empathie, faculté de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. Des médecins et infirmiers spécialement formés constituent lors d'événements dramatiques des cellules spécialisées appelées cellules d'urgence médico-psychologiques. On est sur le dernier principe, c'est le septième principe. C'est de respecter le cadre juridique, le devoir de réserve, discrétion et de secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent aux secouristes de la même manière que n'importe quel autre agent public. Le secouriste doit s'abstenir de porter un jugement sur les opérations ou les décisions prises par les supérieurs hiérarchiques devant les médias, les autorités ou les élus. Il doit avoir, en toutes circonstances, un comportement ne portant pas atteinte à la dignité ou au bon renom de l'association ou de l'organisme appartenance. Le secouriste est amené à côtoyer de nombreuses personnes et personnalités. Il doit toujours rester courtois et prudent dans ses propos. Il doit agir avec réserve face à une situation donnée sans prendre de parti. Durant le service, les secouristes ont l'obligation de manifester une totale discrétion quant à leur opinion ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. L'obligation de discrétion professionnelle a pour but d'empêcher l'agent public de révéler un fait, une information ou un document préjudiciable à l'intérêt du service dans son bon fonctionnement. Elle doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou de sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Ici, tout manquement à ces obligations est passible de poursuites disciplinaires. Alors, on ajoute à tout ça le secret médical. Et à ce moment-là, on est à la fin de notre séquence. La séquence prochaine sera sur un autre thème. N'abandonnez pas votre
votre séquence, votre cours. Et on est là pour vous former et vous informer de toutes les nouveautés qui concernent les secours à personne de A à Z. Restez en sécurité, vos proches, vos familles, et gardez votre citoyenneté. Merci pour votre attention.